Step la famille, Jambou à tout le monde. J'ai une question pour vous ce matin, très importante. À votre avis, que représente le noir dans l'esprit d'un Lokoderm? Que représente le noir dans l'esprit d'un Chinois ou d'un Asiatique? Que représente le noir dans l'esprit d'un hindou ou un Pakistanais, enfin bref, peu importe. Pas grand-chose. Sinon, rien du tout. Ou sinon, si. Mais la décence m'empêche de prononcer ce mot. Mais à votre avis, pourquoi? Pourquoi? Je sais que beaucoup vont passer à côté de cette réponse-là. Pourquoi? Je sais également que les gens vont me dire, bon, au pire, oui, c'est à cause de l'esclavage ou la colonisation. Ok. Ce qu'on va faire, on va aller sur l'esclavage. Oui, les Noirs ont été les seuls à vivre un esclavage long, plus de 2000 ans. Un esclavage féroce, un esclavage violent, un esclavage atroce, oui. Mais les Noirs n'ont pas été les seuls à être mis en esclavage. D'autres peuples, avant les Noirs, ont été mis en esclavage. Beaucoup de peuples même. D'autres peuples ont été massacrés. Au point où ils ont presque plus de descendants. Mais, de ce qui reste de leur descendance, quel regard les gens ont envers les Amérindiens, par exemple? Est-ce que c'est le même regard qu'ils ont envers les Noirs? Pas du tout. Mais à votre avis, pourquoi? Donc c'est la preuve que l'esclavage n'est pas la raison. Bon. Allons sur la colonisation. Oui, nous avons été mis sous colonie. Nous avons été colonisés, oui. Mais est-ce que les Noirs ont été les seuls à être colonisés, à avoir été colonisés? Non. Les Asiatiques ont été colonisés. Les Hindous ont été colonisés. Beaucoup de peuples ont été colonisés. Même les Arabes ont été colonisés. Mais est-ce que les gens ont le même regard qu'ils ont sur les Noirs, sur les Asiatiques? Ils n'ont pas le même regard. Est-ce que la façon dont on regarde les Noirs, c'est de la même façon qu'on regarde les Pakistanais? Pas du tout. Encore pour les Arabes, vous allez me dire peut-être si. Mais les Arabes, tout ce qu'ils ont contre les Arabes, c'est de la haine. Pour plusieurs raisons. Mais il n'y a pas de manque de respect. Il n'y a pas de manque de considération. Très souvent, les gens confondent respect et considération. La considération, c'est l'action d'examiner avec attention quelqu'un ou quelque chose. La considération, c'est l'action, c'est l'attention portée, en l'occurrence, envers quelqu'un. Est-ce que vous pensez que les gens ont de l'attention envers les Noirs? S'ils avaient de l'attention envers les Noirs, ils n'allaient pas regarder un Noir en train de mourir à Venise et en train de lui rire au nez, en train de l'insulter. Le Noir et le frère étaient en train de se noyer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant que le frère se noyait? Ils ont rigolé, ils l'ont même insulté. Et le frère, il est mort. Oui. C'est ça la considération. C'est ça l'attention. Quelle attention? Quand, à chaque fois sur les réseaux sociaux, parce que moi je regarde, quand on parle de Noirs morts dans la Méditerranée, ils rigolent. Et ils disent c'est très bien fait pour eux. Ils n'avaient pas qu'à venir. C'est ça la considération. Quelle attention? Quand à chaque fois il y a des faits divers qu'on nous dit tel Noir abattu par la police, ils rigolent. Ils rigolent. Même ici, en Europe, quand ils disent dans les médias un Noir abattu ou tabassé par la police, ils rigolent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Soutien à la police, c'est très bien fait pour lui. Quelle attention on parle? De quelle attention on parle? Hein? Il n'y a pas d'attention. Et vous savez pourquoi? Ben moi j'ai la réponse. C'est parce que les Noirs dans le monde, les Noirs avec grand N dans le monde, se comportent comme des miséreux. Oui, nous nous comportons comme des miséreux. Il y a des gens dans la communauté qui se comportent comme des miséreux. Mais c'est normal. C'est normal. Les Noirs sont les seuls au monde à ne pas savoir ce que signifie le soft power. Nous sommes les seuls au monde. Parce que derrière le Lokodem, il nous a fait comprendre qu'il nous aimait, raison pour laquelle il nous a libérés. Et donc le Noir a oublié le sens du mot respect.
Le noir a oublié le sens du mot dignité. Et c'est ça le plus grave en fait. On ne sait même pas c'est quoi la dignité. Hein? On ne sait pas c'est quoi la dignité. On ne sait pas. Sur ce coup-là, ils ont été très malins. Oui, il faut l'avouer, ils ont été très malins. Parce que même pendant la période de l'esclavage et à la fin de la colonisation, ils ont fait comprendre aux Noirs que, bon, ils allaient le libérer. Oui, parce qu'il a mérité, il faut qu'on le libère. Et puis, bon, comme il est pauvre, on va l'aider. Ce qui a fait que derrière, le Noir a développé ce qu'on appelle le syndrome du lâche. Ou le syndrome du majordome. Toujours à baisser la tête. Toujours à servir les autres. Mais il y a un adage chez nous qui dit que quand tu te comportes comme un crabe, ne t'étonne pas qu'on te mange avec beaucoup de bruit. Oui. Quand tu te comportes comme un mouton, eh ben, tu vas finir dans la sauce, dans une très bonne sauce. Bah oui. Et c'est ce que les Noirs font. C'est ce que les Noirs font. Les Noirs font des boulots de merde ici dans la diaspora. Il faut arrêter de faire des boulots de merde. Il faut arrêter de faire vigile dans les magasins. Il faut arrêter de faire plongeur dans les restaurants. Il faut arrêter de nettoyer les vitres des magasins. Il faut arrêter de nettoyer le sol. Il faut arrêter de nettoyer les toilettes, les chiottes. Il faut arrêter. C'est des boulots de merde. Et puis, attention, ne me sortez pas cette phrase pour nègre là, qui dit que oui, il n'y a pas de saut métier. Ça, c'est des phrases pour nègres. Ou des phrases tirées de la Bible où on nous dit, oui, l'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi dans la Bible, ils n'ont pas dit que l'entrepreneur mérite son salaire? Pourquoi ils n'ont pas dit que le chef d'entreprise mérite son salaire? Le patron mérite son salaire. Et ils ont dit l'ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est des phrases typiques pour nègres. Est-ce que vous êtes des nègres? Vous voulez être des nègres? Il faut arrêter ce genre de boulot-là. C'est des boulots dévalorisants. Est-ce que vous voyez les autres communautés faire vigile? Vous avez déjà vu un Chinois faire vigile? Si oui, combien? Partout dans le monde. Vous avez déjà vu un Indo-Pakistanais faire vigile? Si oui, combien? Vous avez déjà vu les gens des autres communautés, là, je ne vais pas les citer, vous les connaissez. C'est même impensable même de voir même quelqu'un de cette communauté-là faire vigile. Ou nettoyer les vitres dans un magasin. Ou nettoyer les chiottes. Vous avez déjà vu ça? Impossible. Mais qui vous voyez? À 4 heures du matin, je vois des mamans aller nettoyer des chiottes dans les magasins, dans les bureaux. Je vois des mamans, et ça me fait mal, aller nettoyer des chiottes dans les universités, dans les résidences universitaires. Moi, j'avais un ami, moi j'ai vécu dans une résidence universitaire, mais j'avais un ami qui a vécu dans une résidence universitaire à toilette commune. Mais c'était dégueulasse. Et c'était des femmes noires qui nettoyaient ça. Ce jour-là, j'avais croisé une femme noire qui nettoyait ça. Et comme ce n'est pas des boulots à plein temps, les gens ne gagnent combien? Les gens ne gagnent même pas 1000 euros. Pour moins de 1000 euros, on nettoie les toilettes. On va nettoyer les rues, on va sortir les poubelles. C'est quoi ça? Comment vous voulez qu'on nous respecte? Même les Arabes qui faisaient ça avant, là, aujourd'hui, ils sont en train d'arrêter ce genre de boulot-là. Pourquoi? Mais parce que les gens ont compris que, à travers eux, c'est l'image de leur communauté. C'est l'image même de leur religion. C'est l'image de leur mère, de leurs enfants. Donc, ils font pas ce genre de boulot-là, où ils sont en train d'arrêter. Mais nous, les Noirs, on ne sait même pas ce que ça signifie, le soft power. On ne sait pas ce que signifie l'image. Mais si nous, on fait l'esclave chez eux, c'est normal qu'ils viennent faire les maîtres chez nous. Et ce sont les mêmes qui vont se plaindre du franc CFA. Oui, le franc CFA, le franc CFA. Mais c'est normal. Parce qu'on se comporte comme des serpillères. Mais si tu fais la serpillière, c'est normal qu'on te marche dessus. Et dans la maison, la serpillière est toujours rangée dans le coin le plus sale de la maison. Ou en tout cas, quand on nettoie la serpillière, c'est une fois par semaine, là. Ou une fois chaque mois. Hein? Mais c'est normal. Regardez, Beyoncé a fait un clip où elle a mis un majordome leucoderme. Mais ça fait un tollé. Partout dans le monde occidental. Les gens ont dit que c'était insultant. Insultant, les amis. Ah, d'accord. Ça veut dire que ce genre de boulot-là, ça n'appartient pas aux Blancs. C'est des boulots qui sont spécialement dédiés aux nègres. Ah, bah oui. C'est nous.
on aime, soi-disant, c'est nous, les boulots insultants, c'est pour nous. C'est pour nous. Ça fait un tollé. Mais si elle avait mis un noir, normal, la plupart des films, bah, c'est les noirs vigiles, c'est les noirs dealers, c'est les noirs majordomes, c'est les noirs, etc., les nettoyeurs de chiottes. C'est toujours nous. Et on ne voit pas le problème. On sort de chez nous en Afrique, on vient ici, on fait vigile, on nettoie les chiottes, on nettoie les vitres, on fait plongeur. Des boulots même que si on nous donne au pays, on va refuser. Quand les Libanais ils vont en Afrique, vous les voyez faire ça? Mais non, ils vont faire les maîtres en Afrique. Ils ont des restaurants, ils ont des boutiques. Et qui travaille là-bas? Qui sont ceux qui font les esclaves là-bas? Ce sont les Noirs. Et ben voilà. Le soft power, l'image. L'image. Et le noir, il a oublié, il ne sait même pas c'est quoi l'image. Bon, vous allez me dire, mais Imhotep, comment on doit faire? Mais mettez-vous ensemble. Comment les autres ils font? Les autres, ils se mettent ensemble. Ils ouvrent des restaurants, ils ouvrent des épiceries. Ici, en Occident, la plupart des épiceries sont en train d'être rachetées par les Indo-Pakistanais. La plupart des épiceries. Ou par les Arabes. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? C'est les moyens qui manquent? Non. C'est le courage qui manque? Non. C'est l'intelligence qui manque? Non. Ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de volonté. Le soft power, la volonté. Quand vous rajoutez au soft power le courage, la volonté, bah vous pouvez tout faire. Vous pouvez entreprendre. Vous pouvez faire des choses. Arrêtez de faire des boulots de merde. Arrêtez. Vous voyez des mamans. Mais faites tout pour aider ces mamans-là afin qu'elles arrêtent de faire ces boulots-là. Parce que nous sommes une chaîne, les amis. Nous sommes tous une chaîne. La communauté noire est une chaîne. Si des maillons sont défectueux, bah cette chaîne-là ne va jamais tourner. Et c'est ce qui se passe dans la communauté. Nous sommes des maillons défectueux. Nous avons des maillons défectueux chez nous. Arrêtons de faire des boulots de merde. Sinon, la communauté ne va jamais décoller. Sinon, on ne va jamais nous respecter. Ça fait combien d'années qu'on nous manque de respect? Ça fait combien d'années qu'on nous manque de respect, qu'on nous marche dessus, qu'on nous crache dessus? Et vous voulez que ça continue? Vous voulez que ça continue? Arrêtons de faire des boulots de merde, s'il vous plaît. Soyons dignes. Je ne dis pas que tout le monde doit entreprendre. Au pire, faisons des boulots que tout le monde fait. Faisons des boulots moins dégradants. Faisons des boulots qui ne touchent pas à notre image. Il y en a tellement. On n'a pas forcément besoin de diplôme, il y en a tellement. Les Noirs doivent se mettre en tête qu'ils doivent être à la tête et non des serpillères. Et non des serpillères. Bon, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. Moi, ça me fait mal quand je vois ça. Parce que quand je suis là, je pense à ma communauté, je me dis, mais comment on peut s'en sortir? Comment on pourra s'en sortir? Et que je vois des Noirs sortir des poubelles des autres. Mais comment vous voulez qu'on nous respecte? On ne va jamais nous respecter. On ne va jamais nous respecter. Bon, enfin bref, ciao.